J'aime pas ce mot maîtresse parce que c'est un peu péjoratif. Je préfère, sur certains thèmes qu'on continue par masculiniser, je préfère madame le maître des cérémonies que la maîtresse des cérémonies. Mais comme je défends aussi les droits des femmes, elles peuvent tout récupérer, mais si ça prête à continuer, il vaut mieux en rester au l'aspect masculin. Madame la représentante du représentant président de Monsieur le représentant du ministre des Droits de l'Homme, chargé des relations avec les institutions, Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Togo, des États-Unis au Togo, Monsieur le directeur exécutif du programme Watch, chère madame, chers messieurs, je suis particulièrement heureux d'être resté pour cette ouverture et je sais gré au directeur exécutif d'avoir préparé à mon intention ce discours parce que je suis arrivé de mon voyage ce week-end, on n'a pas eu le temps de se concerter, mais comme je suis formé à parler, puisque je suis avocat, qu'il m'excuse que je ne m'attache pas à son discours pour dire ce que je sens de moi, pour mieux m'exprimer. Donc, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des personnes ici et leur souhaiter la bienvenue pour avoir accepté l'invitation de notre réseau Watch pour assister à cette séance de formation. Cela d'autant plus que ce projet met en évidence un autre pan de l'engagement citoyen dont nous sommes porteurs, promoteurs au sein du panel Watch, qui est un réseau de personnalités, d'experts indépendants qui ont un avis affiné sur toutes les thématiques en matière des droits de l'homme, qui ont montré par leur expérience, par leur engagement passé, que les droits de l'homme sont un paramètre incontournable pour développer les sociétés humaines et pour créer la paix, créer les conditions d'une cohésion. Et donc, au sein de ce panel, nous nous réunissons pour donner nos avis par rapport aux standards internationaux. Voir si ces standards sont respectés dans notre pays ou dans la sous-région, faire des propositions aux gouvernants pour faire avancer la situation des droits de l'homme. Vous voyez donc toute ma satisfaction en tant que coordonnateur de ce panel qui est composé de médecins, d'avocats, de journalistes, et de toutes les personnes qui ont une voix à faire passer des messages, à faire passer. Et moi, par exemple, par mon expérience, parce que moi j'ai le parcours complet du défenseur des droits de l'homme. J'ai commencé mon activité en étant le premier fonctionnaire du ministère des droits de l'homme. Et je suis très heureux que le directeur que vous voyez ici soit l'un de mes collaborateurs au moment où j'étais au ministère des droits de l'homme. Je suis passé du ministère des droits de l'homme pour devenir défenseur des droits de l'homme parce que je suis devenu avocat. J'ai choisi de quitter la fonction publique pour des raisons personnelles. Et j'ai siégé pendant 10 ans à la Commission nationale des droits de l'homme. Oui, j'ai fait tout le parcours. Donc, et j'ai été même le point focal des Nations Unies pour les défenseurs des droits de l'homme au Togo. Ça voudrait dire que j'ai cette expérience des droits de l'homme et au moment où nous parlions des droits de l'homme dans ce pays, très peu avaient le courage de s'exprimer.
très peu avaient le courage de dire qu'il y a des violations des droits de l'homme. Et voir des femmes prendre le flambeau et même le démultiplier et le porter dans les foyers, dans les maisons, est un sujet de satisfaction. Parce que chaque fois que les femmes s'engagent à quelque chose, elles réussissent. Oh yes. Je le dis d'autant plus que je dirige une organisation, SICA, qui a créé l'Observatoire panafricain des droits de l'homme, qui organise chaque 2 ans un forum sur l'initiative féminin et sur l'autonomisation de la jeune fille et de la femme en Afrique. La prochaine édition aura lieu à Libreville. La précédente a eu lieu cette année au Bénin, à Cotonou. Nous sommes d'autant plus intéressés par le sujet parce que nous considérons que tant vaut la femme, vaut la nation. Disait-on au RPT, malheureusement on n'en a pas fait un bon usage. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont devenus le paradigme essentiel pour le développement des pays et à l'heure où les droits de l'homme sont en péril dans tout le monde entier, le recul démocratique, les discriminations, les violences portées de tout genre, les violences ethniques, les violences du genre, les violences raciales de tout genre, les atteintes aux libertés d'expression, de réunion, d'association, de manifestation, nous devons répondre présent et surtout lorsque les femmes sortent et disent assez, les droits de l'homme doivent avancer, nous changerons radicalement les choses dans notre pays et sur notre continent. C'est pour ça que nous nous réjouissons que le sujet de votre débat portera sur la promotion des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, défendre les droits de l'homme, mais à travers les réseaux sociaux. Et à cela, je voudrais que les connaissances qui vous seront données au cours de cet atelier ne soient pas gardées par vous seuls, mais au contraire, vous devez absolument les faire connaître, les répandre par l'exemple, mais aussi inlassablement en tout lieu et face à toute personne où vous vous retrouverez, tels comme des ambassadeurs des droits de l'homme, que ce soit des autorités, que ce soit des citoyens, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans vos familles, dans vos maisons, dans vos lieux de formation. Il faut que les connaissances que vous aurez acquises pendant cette formation soient mises à la disposition de l'ensemble des concitoyens. Parce que vous devez être les messagers des droits de l'homme, des ambassadeurs, des faiseurs de la paix. Lors de notre assemblée générale, au niveau de SICA, qui est membre du panel autorité au cours de laquelle André s'est exprimé, nous avons considéré que la promotion des droits de l'homme est un élément important pour la promotion de la paix et la protection de l'environnement. Donc les thèmes qui vont meubler vos débats sont assez importants et assez intéressants. Nous ne devons plus nous satisfaire seulement des ateliers et des tables rondes qui sont mises en ligne et vues par quelques centaines de personnes. De même que les communiqués de presse des rapporteurs spéciaux ou des commissions d'enquête ne doivent plus faire l'objet que de quelques dizaines d'articles de presse et enfermés dans les tiroirs de l'oubli. Il est important qu'avec Internet, nous puissions atteindre des milliers de personnes et les rallier à notre cause, tout en prenant soin d'éviter les dérives de la toile et de nous prémunir contre les mauvaises récupérations ou les fausses nouvelles qui pourraient discréditer notre action et détourner notre vision de notre mission de défenseur des droits de l'homme. Internet est un sujet important, mais Internet est un danger si on l'utilise à mauvais escient. C'est pour ça que la formation qu'on va vous délivrer aujourd'hui est une formation qui vous permet de faire passer vos messages sur Internet en passant les meilleurs messages, en partageant les vraies nouvelles, parce que les fake news rôdent autour de nous. Je vous invite donc à porter une attention particulière aux formations qui seront données, qui certainement vous aideront à utiliser les outils acquis pour mieux défendre la cause des droits de l'homme et agir pour promouvoir la paix. Ainsi, vous aurez apporté, mesdames et messieurs, à l'humanité et vous rentrerez dans l'éternité des consciences parce que nous ne sommes utiles à nous-mêmes qu'en étant utiles aux autres et en donnant une part de nous pour embellir l'humanité. Je souhaite donc, mesdames, plein succès à vos travaux et les mettre sous le sceau de la volonté de Dieu et de notre désir en tant qu'humains
d'être des faiseurs de paix en étant des promoteurs de la liberté. Chaque jour est une vie, travaillant à la beauté de la vie.